Alors, bienvenue à cette séance des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine le 10 septembre 2024 à 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer? Oui, nous allons faire un retrait du point 6.2, participation d'élus Omnium Cyber au profit de la Fondation Anna Laberge. C'est tout. Alors, 6.2 retiré. Et ça tombe bien, j'ai un crayon qui a de la misère. Voilà. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour qui est proposé par Je propose Marie. Marie et appuyé par Je l'appuie Isabelle. Isabelle d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août, proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024, tel que soumis. Et on fait un retour sur la période de questions de la dernière ou des dernières séances. Simplement une petite information pour des problèmes techniques. Je ne suis pas en mesure de projeter le PowerPoint ce soir. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Donc, retour sur les questions. Relativement à la question de M. Bastarache quant à la présence du corridor de biodiversité et les allergies saisonnières, sachez que la santé de nos citoyens est primordiale. Ainsi, le suivi des allergènes est pris très au sérieux. Un contrôle des plantes allergènes comme l'herbe à pois a été effectué tout au long de l'été et pour les saisons à venir, des parties du corridor pourraient être au besoin. À long terme, le verdissement de cet espace devrait naturellement combattre l'herbe à pois puisque celle-ci est très sensible à la compétition avec d'autres plantes. Le corridor contribue également à l'amélioration de la qualité de l'air puisqu'il participe à la captation de polluants atmosphériques. De plus, il n'a pas été prévu cette année d'augmenter le nombre de zones de biodiversité sur les propriétés de la ville. Relativement à la question de M. Caron concernant la coupe de frênes au parc de la Providence, les arbres abattus sont tous affectés de la grille du frêne depuis mai 2022. Ces arbres ont été conservés le plus longtemps possible afin d'offrir une canopée. Par contre, leur détérioration due à la grille représentait un enjeu important pour la sécurité du public et combiné à la réfection complète du parc, la réglementation municipale en permet donc l'abattage. Dans un souci de revalorisation, la Ville réutilisera partiellement plusieurs arbres. Certains troncs ainsi que les branches transformées en copeaux seront réutilisés dans l'aménagement du parc. Leur abattage immédiat est donc requis pour préparer le reste de l'aménagement du parc. Le projet de réfection du parc de la Providence prévoit un reboisement de cet espace s'intégrant à l'aménagement de l'ensemble du parc avec une diversité d'espèces. L'éclaircissement de la canopée actuelle donnera une meilleure chance de croissance pour les jeunes pousses qui seront plantées. Et relativement à la question de M. Favreau concernant le projet Govan du Récréoparc, les statistiques de location pour le mois de juin à août considérant l'ouverture du site de réservation le 24 juin dernier, sont de 24 nuitées au coût de 33 $ chacune. Ça va? Voilà. Parfait, merci. Alors, on y va pour la première période de questions du public. Alors, les gens désirant poser des questions, vous êtes enregistrés déjà? Oui, Mme Gadouri? Oui, M. Favreau. Bien, attendez, quand votre tour, vous êtes enregistré. Quand viendra votre tour, vous pourrez le ramener. Alors, Mme Gadouri. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est plus une information. Je suis passée sur le boulevard Marie-Victorin cette semaine. J'ai été fort surprise de voir qu'il y a beaucoup de terrains, comment dirais-je, en développement. Et ben, puis en plus, j'ai su que, depuis longtemps, le restaurant, malheureusement, le vieux canal va être démoli. Est-ce qu'il y a des plans qui vont se construire? On sait-tu qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ou... Non, pour l'instant, on nous sait non rien. plus. Puis d'ailleurs, c'est OK. pour cette raison qu'on veut faire une consultation publique. Ah, OK. Pour essayer de voir où est-ce qu'on s'en va. On ne fait pas une consultation sur Marie-Victorin? Non, c'est déjà fait. Ah oui, Elle est déjà faite. Ça fait partie de notre PPU, ça. C'est ça, parce que- Il y a déjà un PPU d'établi là-dessus. OK. C'est pas celle-là. On en a deux, mais c'est pas celle-là. Dans le centre-ville, Centre-ville. on va arriver avec une consultation. OK, parfait. Parce que c'est ça, je trouve ça plate, parce que il y a un beau paysage, mais à côté, on voit des Ouais. trous, des bas.
Malheureusement, ce qui Ouais. arrive, c'est que les terrains ont été vendus. C'est Les ça. propriétaires doivent attendre, doivent rencontrer le PPU qui a été établi Ok. sur Marie-Victorin avant de présenter le projet. Bon, merci beaucoup de l'information. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir. à tous. Ça serait pour faire des remerciements. Par rapport au garage à côté de chez nous, on avait parlé pour Oui. l'évacuation d'eau. Ça a été fait. J'ai pris des photos. Je vais vous montrer après la séance. Et puis, ils avaient fait aussi un autre des demandes que j'avais parlé pour les plates-bandes qu'il y avait, Oui. que c'était tout moche, toute la quête. Ben, ils ont déjà commencé des travaux, puis j'ai pris des photos, puis je vais pouvoir aussi vous montrer ça. Parfait. Ça Fait me que, fait plaisir. Merci. Ma question était jusqu'à quel accès que j'ai le droit? Dans le sens que je vais formuler d'une autre façon. J'ai venu poser une question ici personnellement, et puis je me suis fait un peu revirer de bord en me disant « Ah, faudrait que tu demandes le droit à l'accès à l'information. » C'est que je voulais savoir si les personnes qui avaient commencé à faire des démolitions, s'ils avaient renouvelé le permis. C'était juste ça comme question, puis je me suis fait dire de redemander un accès à l'information. On va vérifier avec le service du greffe à ce moment-là si c'est beaucoup plus large que seulement qu'une demande, parce que, comme on dit, avec la loi 25, il faut faire attention lorsqu'on donne des informations. OK. Fait que c'est pour cette raison, Jusqu'où mais je je peux vais aller. vérifier, voir OK. en quoi ça consistait, puis pourquoi qu'on vous a demandé de faire un accès à l'information. Bon, ben merci. Merci. Bonne soirée. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. C'est des vieilles questions, je reviens. Je voulais juste savoir, à propos des lumières avec Charlemagne, je sais qu'il y avait une mise en demeure. Est-ce qu'il y a eu des développements? J'ai pas entendu parler du suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un suivi? Oui. Alors, devrait arriver avec une proposition la semaine prochaine. ah, bon, Bon, ça a avancé. Ça avance, c'est bon. C'est bien. On va espérer que Mise l'eau en demeure plus productive. C'est ça. En tout cas, il y a des citoyens qui peut-être vont être heureux. on le souhaite vraiment. l'espère. L'autre question, c'est à propos du CHUM et l'intersection 132 des Écluses. Est-ce qu'il y a eu des développements à ce sujet-là ou c'est encore... Moi, je n'ai pas entendu parler du de rien. ministère. Je sais que le ministère, c'est lui qui est censé d'être le maître du jeu. Alors, maintenant, c'est dans leurs mains. La résolution de nous est passée. On a fait ce qu'on avait à faire. Sauf que nous, on a acheminé une demande pour une sortie à gauche. Fait que quand ils vont préparer le terrain, j'espère qu'ils vont tenir compte de notre demande, là. OK. On va s'assurer de ça. C'est bon. Puis donc, le CHUM n'est pas encore exproprié, là, son terrain, puis tout ça, c'est pas Ah, encore ben fait. là, ça c'est dans les mains du ministère. Maintenant que le terrain est vendu, c'est dans les mains du ministère. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour faire la bretelle puis l'excédent du terrain, ça? Le ministère n'est pas vite, hein? Ça fait rien que 30 ans qu'on attend pour le 132, fait que soyez patients. Ah oui, je sais. Puis c'est pour ça que je pose souvent des questions pour voir si on On, a une bonne on nouvelle pousse à un nous moment autres donné. aussi. À toutes les semaines, quand je vais au bureau de Mme Fréchette, j'ai la même question, puis en tout cas, M. Dufour, il trouve ça drôle, mais ça fait partie de la liste. C'est bon, ça. Merci. C'est bon, merci. Monsieur Lapointe? Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Merci pour l'asphaltage. Vous transmettrez le message de qui? C'est provincial, la route 132? Oui, Ça fait du bien. Il reste le lignage à faire. là. C'est Oui, beaucoup c'est- mieux que c'était. C'est, c'est ça, mais ils vont par petits bouts, hein? ouais, c'est ça. ouais. Ils sont pas vite. La dernière fois que je me suis présenté, je pense que c'était au mois de mai, j'avais demandé sur place Forget de faire peinturer la chaîne de trottoir. Ça n'a pas été fait encore. Il y a un côté de Place Forget qui est no parking. Il y a souvent des véhicules qui stationnent de ce côté-là. Donc, il n'y a rien qui a été fait encore. Je pense que je suis venu au mois de mai la dernière fois, j'ai fait la demande. Bien, je vais vérifier parce que normalement, ça passe au comité de circulation. OK. Puis là, il y a une recommandation. Puis à ce moment-là, le service sort pour aller faire le travail. Mais OK. si ça n'a pas passé là, on va s'assurer que ça passe immédiatement Ouais. pour pouvoir le faire. Parfait. En même temps, quand on sort de Place Forget, si on va sur le coin, faire le stop, puis qu'on revient sur nos pas, puis qu'on refait le stop, puis qu'on revient sur Place Forget, il y a des beaux piquets de la piste cyclable qui sont là. Le premier, là, je pense que ça fait 45 fois que je l'accroche.
Ah Il est, ouais. il est trop proche. Il est trop proche Il est trop proche. Faudrait qu'il de s'aille la déplacé. rue, de la place. Ben, il faudrait que ça soit déplacé, je dirais peut-être entre 6 et 10 pieds plus loin, là. Je pense que ça serait parfait parce qu'on fait, nous autres, pour rentrer sur Place Forget, là, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous reveniez sur vos pas, vous fassiez le stop, puis Ouais. après ça, rentrer. Mais le premier piquet qu'il y a pour la piste cyclable là, qui est là, Ouais. il est d'un genre. OK. Bon, on Depuis va qu'il est regarder installé là, à chaque année, puis si jamais vous passez par là, vous regarderez, là, il est arrangé de même. ça. Ouais. Fait que je ne suis pas le premier, je pense qu'il Tu l'accroche. vois pas. Juste peut-être la faire Oui, ben déplacer. oui. là, On l'a des- fait sur Brébeuf, Ouais. puis des hommes par Ouais. rapport que tout le monde qui sortait Même des avec les hommes, là, camions, il les rentrait roulottes, dedans. les véhicules qui sont plus longs un peu, là, tout le monde accroche le poteau. Là. On va vérifier ça. Merci. Merci. Monsieur Favreau? Oui, monsieur. Finalement, j'avais 2 questions que j'avais posées, puis je n'ai pas eu de réponse. Je vous avais demandé si vous aviez de l'équipement pour faire des réparations de ça, des petites réparations. Vous m'aviez dit que vous étiez supposé de vérifier ça au garage. J'ai eu la réponse par M. Luc. Oui, Je ne me rappelle pas de son petit oui. nom. Directeur. Oui. Et puis, oui, effectivement, on a l'équipement, mais il ne sait pas s'il va pouvoir faire les réparations. Ben là, ça Pour les dépend trottoirs, si... les fissures que j'avais parlé ou les bouts de trottoir qui montent. Il m'a demandé d'y donner une liste des places. Je dis, regarde, j'ai d'autres choses à faire. OK. La deuxième question, c'était combien avait coûté à la municipalité le kilomètre d'asphalte pour avoir accès au récréoparc? C'est ça votre demande? Ben, je vous l'ai demandé à la Oui, dernière oui. Parce assemblée. qu'on a Vous eu... m'avez dit, je vous ai Si- demandé, vous Oui. n'aviez pas réponse, je vous ai demandé de me donner la réponse à la Oui. prochaine assemblée. Et malheureusement, moi, je n'ai pas la réponse, mais je vais m'assurer qu'on ait la réponse pour vous la donner. Parce que là, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a eu à quelque part un manque, à quelque part on J'étais l'a pas là oublié? le mois passé, fait que là, Non. je vais le prendre en charge, mais c'est pas, des fois, on n'est pas en mesure de répondre automatiquement. Des fois, il y a une séance de Pas juste ça aussi. le Vous, délai. vous n'étiez pas là, vous étiez en vacances. Non. L'ingénieur était en vacances vacances. aussi. donc, Il est revenu là, là. Mois Fait prochain. qu'on va avoir en- votre en- réponse. Inquiétez-vous en pas. octobre, on va vous revenir avec ça. Ok, Ouais. c'est beau. Bien. Le projet Parc Gauvan, vous avez dit tantôt, il est ouvert le 24 juin. Il se termine quand, le projet Gauvan? Je ne peux pas vous dire, les locations vont continuer jusqu'à la saison, j'imagine. C'est dur à dire, hein? Je pense pas que l'hiver. Moi, je pense non, ça va être pas mal plus Octobre, vers, au niveau. novembre. Ah, l'automne est souvent une fin là, pour les. Comme le Des camping. terrains de camping, j'imagine? Exact, Quelque chose de même. grosso modo. OK. Oui. C'est sûr qu'ils sont un peu mieux équipés qu'une tente, mais. Oui. Ça, on va vérifier avec le récréoparc, puis on pourra Ok. vous donner une réponse. Ça, super. J'ai manqué le coût du terrain. 33 la nuit. 33. C'est dans le fond, c'est un case de stationnement. Oui, OK. 33 $. Merci. Merci. C'est tout. C'est tout? Parfait. Alors, nous avons ici le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire étudiants et professeurs pour septembre 2024. Le Conseil prend acte de ce dépôt. Position de la Ville de Sainte-Catherine pour les mesures d'atténuation, différents travaux de réfection pour les années 2025 et suivantes. Alors, considérant que depuis 2012, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, assure le financement des mesures d'atténuation en transport collectif dans le cadre du projet de la reconstruction de l'échangeur Turcot. Considérant la fin du financement au 31 décembre 2024 de ces mesures d'atténuation par le MTMD, considérant que ces mesures ont été financées par l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est-à-dire l'ARTM pour l'année 2024, considérant que le conseil d'administration de l'ARTM a convenu d'augmenter la contribution des municipalités de 6 % pour chacun des secteurs, répliquant ainsi l'approche utilisée pour la dérogation de la politique de financement 2024. Considérant que les municipalités de la Couronne Sud ont été informées a posteriori de la décision du conseil d'administration de l'ARTM dans le cadre financier 2025 que des contributions additionnelles pour le maintien des mesures d'atténuation s'ajouteront à notre contribution
de 6 %. Considérant que l'ensemble des contributions prévues par l'ARTM de la Ville de Sainte-Catherine représentant une hausse de 25 % au cadre financier du transport collectif métropolitain pour l'année 2025, considérant que le ARTM mène actuellement une analyse visant à produire un portrait de la performance pour chaque ligne de service de chaque mode de transport, considérant que cette évaluation est essentielle afin de comparer la performance des lignes de service et des mesures d'atténuation avec les autres services en permettant à la RTM de planifier une desserte cohérente avec les besoins de la population et des secteurs. C'est de demander au gouvernement du Québec et à la RTM de convenir avec les municipalités de mécanismes clairs et prévisibles en lien avec leur soutien financier concernant les mesures d'atténuation, autant en lien avec les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, du pont de l'île aux Tourtes, et que autant que ceux de l'échangeur Turcot, et de demander à la RTM de communiquer de façon transparente les sommes disponibles au sein du Fonds de développement et d'amélioration du transport collectif et la prévision de leur utilisation, et de demander à la RTM que les mesures d'atténuation soient partie intégrante de son budget comme ce fut le cas pour l'année 2024, et ce, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle politique de financement. Mais on ne mentionne pas que nous, on reste avec le 4 % pour, comme l'année passée. Ce n'était pas dans Dans le libellé. de MRC qui ont corrigé l'ont pas indiqué. Bon, mais parfait, on le rajoutera pareil. C'est beau. Alors, c'est proposé par Je propose, Annick. Annick et appuyé par... Je l'appuie, Sylvain. Merci. Participation des élus. Ah non, c'est retiré. Le point est retiré. Ouais. Contribution financière, campagne de financement, projet Maison des soins palliatifs, Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et les résidentes des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert porte le projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert, comprenant l'accueil, l'hébergement, les soins et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Considérant qu'il s'agit d'un projet important pour la communauté roussillonnaise et de la Montérégie-Ouest. Considérant qu'actuellement, près de 50 % des personnes en fin de vie nécessitent des soins palliatifs, que la région est confrontée à un important déficit de lits en soins palliatifs et que la situation tend à s'aggraver étant donné la hausse de la population prévue. Alors, il est proposé et appuyé d'approuver la contribution financière d'une durée de 5 ans pour un montant de 50 000 $, soit 10 000 $ par année, équivalent à un donateur de type réconfort permettant notamment une dédicace au nom de la Ville de Sainte-Catherine d'une des chambres palliatives de la Maison Gisèle Faubert, d'autoriser la mairesse ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville la promesse de don entre la Ville de Sainte-Catherine et la Fondation Gisèle Faubert Incorporée afin de confirmer la contribution financière ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé? Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Embauche d'une trésorière au service administratif. Considérant le processus de dotation pour le poste de trésorier ou directeur des services administratifs, considérant que Mme Annie Lowe s'est démarquée dans le cadre du processus de dotation du dit poste, considérant la recommandation du comité de sélection, c'est de procéder à l'embauche de Mme Annie Lowe à titre de trésorière et directrice des services administratifs. Que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes.
de fixer le salaire à 1,15 du minimum de la classe 1 en vertu des paramètres établis au Code des conditions de travail des employés cadres, d'assujettir la nomination à une période de probation de 12 mois dans la fonction, d'accorder des conditions de travail prévues au Code des conditions des employés cadres, à l'exception de la disposition concernant les vacances annuelles, qui seront de 25 jours à compter de 2025 et les années subséquentes, et de confirmer ultérieurement la date d'entrée en fonction. Proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption des états financiers comparatifs au 31 juillet 2024 et suivi des résultats 2024. Considérant les dispositions de l'article 105,4 de la loi sur les cités et villes, considérant la préparation et le dépôt des états financiers comparatifs au 31 juillet 2024 et le suivi des résultats 2024, alors c'est d'approuver les états financiers comparatifs au 31 juillet 2024 et le suivi les résultats 2024 tels que déposés. Proposé par Je propose, Annick. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption politique prévention de harcèlement psychologique et sexuel au travail et promotion de la civilité. Considérant l'adoption de la politique de prévention du harcèlement au travail et de promotion de la civilité le 12 décembre 2023, considérant les nouvelles obligations pour la Ville découlant de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, considérant la volonté de la Ville de privilégier un climat de travail de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de promotion de la civilité, c'est d'abroger la politique de prévention du harcèlement au travail et de promotion de la civilité adoptée le 12 décembre 2023, d'adopter la politique de prévention du harcèlement psychologique et d'y ajouter sexuel au travail et de promotion de civilité telle que proposée par la loi. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuie. Je l'appuie Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature lettre d'entendre, le numéro 12, col bleu, considérant les nouvelles dispositions de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique de la violence à caractère sexuel en milieu de travail, prolongeant à 2 ans la période de référence pour disposer d'une plainte relative à une conduite de harcèlement débutant à la dernière manifestation de cette conduite, considérant l'obligation légale d'inclure cette disposition aux conventions collectives en vigueur, alors c'est d'autoriser la mairesse, la directrice générale et la directrice du service des ressources humaines et ou leurs remplaçants pour et au nom à signer pour la ville de Sainte-Catherine la lettre d'entente numéro 12 col bleu modifiant les délais pour déposer une plainte de harcèlement ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Marie, merci. Autorisation de signature, lettre d'entente 14 avec les cols blancs. Alors, considérant les nouvelles dispositions de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, prolongeant à 2 ans la période de référence pour déposer une plainte relative à une conduite de harcèlement débutant à la dernière manifestation de cette conduite. Considérant l'obligation législative d'inclure ces dispositions aux conventions collectives en vigueur, alors c'est d'autoriser la mairesse, la directrice générale et la directrice du service des ressources humaines et ou leurs remplaçants à signer pour et au nom de la Ville toute la lettre d'entente numéro 14 col blanc, modification des délais pour déposer une plainte de harcèlement ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie Sylvain. Sylvain, merci. Financement de la dette à long terme, concordance et courte échéance, septembre 2024.
Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 891-22, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 682 000 qui sera réalisé le 20 septembre 2024. Que le règlement d'emprunt numéro 891-2022 soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations sont une obligation par échéance, soit datée du 20 septembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 mars et le 20 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. Que ce qui concerne les amortissements annuels, le capital prévu pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 891-22, soit pour un terme de 5 ans. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Financement de la dette à long terme, l'adjudication, septembre 2024. Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 891-22, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville a demandé des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 20 septembre 2024 au montant de 7 682 000. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Scotia Capitaux Incorporé est la plus avantageuse, que l'émission d'obligations du montant de 7 682 000 de la Ville de Sainte-Catherine soit adjugée à Scotia Capitaux Incorporé, que demande soit faite à Scotia Capitaux Incorporé de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Proposé par? Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie Annick. Annick, merci. Ordonnance, alors on y va avec la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, considérant l'obligation de la Ville de percevoir des taxes foncières, considérant le mécanisme de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes prévues à la loi sur les cités et villes, considérant l'état dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels des taxes imposées n'ont pas été payées du tout ou en partie, c'est de déposer l'état préparé par la trésorière, listant les immeubles sur lesquels des taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie au 31 décembre 2023 et les années antérieures. D'ordonner à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières à l'enchère publique le 28 novembre 2024 à compter de 15 heures dans la salle du Conseil CESO 5465, boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine. D'autoriser la trésorière et ou la directrice générale ou leur remplaçant, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, à enchérir pour et au nom de la Ville jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital intérêt, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir, le cas échéant, pour et au nom de la Ville, tout immeuble de son territoire qui sera mis en vente. Proposé par? Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Confirmation d'octroi d'option. Option 3 pour le service professionnel intégré promenade fluviale du Grand Montréal.
Considérant le protocole d'entente intervenu entre la Communauté métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire la CMM, et la Ville de Sainte-Catherine relativement à la réalisation d'une étude de faisabilité et les plans et devis pour la consolidation et la construction d'un sentier en berge et d'une piste multifonctionnelle sur la digue de la voie maritime. Considérant l'octroi de l'option 1, appel d'offres d'exécution des travaux et de l'option 2, plans et devis finaux pour construction incluant les honoraires professionnels supplémentaires au terme de la résolution numéro 16205-23, considérant qu'il y a lieu d'octroyer l'option 3, services durant la construction comprenant notamment les services généraux durant la construction et la surveillance de chantier, en y ajoutant les honoraires professionnels supplémentaires prévus à cette option. Considérant que les coûts relatifs à cette option sont remboursés en totalité à la Ville par la CMM. C'est de confirmer l'octroi de l'option 3, services durant la construction pour un montant total de 236 791,01, toutes taxes incluses, d'autoriser la directrice générale adjointe ou la chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, plan d'aménagement, la zone plage du Récréoparc. Considérant l'exigence du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, exigeant la cessation de la chlorination du bassin de la plage du Récréoparc, considérant que les enjeux de qualité de l'eau que ce changement a entraîné dans le bassin de la plage du Récréoparc, considérant la solution mise de l'avant par la firme Tetra Tech QI incorporée pour réduire les zones d'eau stagnante, notamment par l'ajout d'un muret à la plage, considérant l'octroi du mandat des services professionnels pour la production de plans et devis pour la construction du dit muret à la plage du Récréoparc à la firme Chelec Groupe Conseil Incorporé, permettant ainsi l'amélioration de la circulation de l'eau dans le bassin. Considérant le besoin de créer un plan d'aménagement intégrant le dit muret à la zone plage, c'est d'octroyer le contrat de la production d'un plan d'aménagement de la zone plage du Récréoparc de gré à gré avec la firme Picbois au montant total de 16 594,34, toutes taxes incluses, représentant la somme de 15 152,85 net des ristournes, de financer cette dépense et en partie la dépense autorisée au terme de la résolution numéro 136-05-24 par un emprunt au fonds de roulement, un montant total de 48 511,96 net de ristournes, que le remboursement de ces dépenses se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 9 702,39, de financer le résidu de la dite dépense autorisée au terme de la résolution numéro 136-05-24 par la subvention à recevoir de la MRC de Roussillon d'un montant de 50 865. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande d'autorisation PIA construction d'un quadruplex au 1200 rue Centrale. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale visant la construction d'un quadruplex à l'adresse civile 1200 rue Centrale, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs et les critères de la section 25 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux
déclaré pour l'émission du permis jusqu'à l'occurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigé selon l'article 23 du règlement 2012-00 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a étudié le 19 juin 2023 la demande et a donné un avis favorable au projet de construction à certaines conditions, considérant l'approbation par le Conseil au terme de la résolution numéro 244-07-23, considérant l'obtention des plans corrigés remplissant les conditions, considérant la caducité de la résolution par l'arrivée du terme de 1 an, considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le CCU d'étudier à nouveau le projet, alors c'est d'approuver les plans d'intégration signés par Mme Marie-Lou Bastiani, architecte, daté du 24 mai 2024, en vertu du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, en tenant compte des critères de la section 25 du dit règlement pour l'émission du permis afin de permettre la construction d'un quadruplex sur le lot 2 373 588 du cadastre du Québec correspondant au 1200 rue Centrale. Proposé par... Je propose Annick. Je l'appuie, Sylvain. Annick et Sylvain. Merci. Contribution pour fin de parc, le terrain de jeu et espace naturel au 1200 rue Centrale. Alors, c'est l'abrogation de la résolution 245-07-23. Considérant l'approbation d'une demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un projet de construction d'un bâtiment résidentiel de type quadruplex à l'adresse civique 1200 rue Centrale, considérant les exigences de contribution relatives au parc terrain de jeu et espace naturel exigés au règlement numéro 2009-Z00 relatif au zonage, considérant que le 1er avril 2023, la firme d'évaluateurs Racicot et Associés a évalué la valeur du terrain au montant de 487 000, représentant une contribution pour fin de parc de 48 700 au terme de la résolution numéro 245-07-23, considérant que l'article 117.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que la valeur du terrain doit être évaluée à la date du dépôt de la demande de permis de construction. Alors, considérant que le dépôt de la demande de permis de construction fut le 22 avril 2024, considérant que le 8 août 2024, une nouvelle évaluation par la firme Alain Dubé et associés, évaluateur agréé, a attribué à ce terrain une valeur de 470 000, justifiant la modification de la contribution pour fin de parc à 47 000. Alors, c'est d'abroger la résolution numéro 245-07-23 et d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution minimale en argent de 47 000, équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 1200 rue Centrale. Proposé par... Je propose Annick. Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA, construction d'un quadruplex au 1220 rue Centrale. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale visant la construction d'un quadruplex à l'adresse civique mentionnée, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs et les critères de la section 25 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à l'occurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le 19 juin 2023 la demande et a donné un avis favorable au projet de construction avec certaines conditions, alors considérant l'approbation par le conseil du projet, considérant l'obtention des plans corrigés remplissant toutes les conditions, considérant la caducité de la résolution à l'arrivée du terme d'un an,
Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de CCU d'étudier à nouveau le projet, alors c'est d'approuver les plans d'architecture signés par Mme Marie-Lou Bastiani, architecte daté du 24 mai 2024, en vertu du règlement numéro 2012-00, concernant les PIA et tenant compte des critères de la section 25 du dit règlement pour l'émission du permis afin de permettre la construction d'un quadruplex sur le lot mentionné répondant au 1220 rue Centrale, proposé par Je propose, Annick. et appuyé Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, 1220 rue Centrale. Abrogation de la résolution 247-07-23. Alors, considérant qu'une demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le projet de la construction d'un bâtiment résidentiel de type quadruplex le 27 juillet 2023, correspondant à l'adresse civique 1220 rue Centrale. Considérant les exigences de la construction relatives au parc terrain de jeu et espace naturel exigés au règlement numéro 2009-Z00, considérant que le 1er avril 2023, la firme d'évaluateurs Racicot et associés a évalué la valeur du terrain au montant de 483 000, représentant une contribution pour fin de parc de 48 300 au terme de la résolution numéro 247-07-23, considérant que l'article 117.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que la valeur du terrain doit être évaluée à la date du dépôt de la demande de permis de construction. Considérant que le dépôt de la demande de permis de construction s'est effectué le 30 avril 2024, considérant que le 8 août 2024, une nouvelle évaluation par la firme Alain Dubé et associés à évaluateur agréé a attribué à ce terrain une valeur de 465 000 $ justifiant la modification de la contribution pour fin de parc à 46 500. Alors, c'est d'abroger la résolution 247-07-23 et d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution minimale en argent de 46 500, l'équivalent de 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par Je propose, Annick. Annick et appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Alors, on y va avec les comptes à payer et à payer, à août 2024. D'autoriser le paiement des comptes à payer et à payer du mois d'août, le tout tel que plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 1 825 386,27 pour les déboursés mensuels, un montant de 1 262 621,72 pour les chèques aux fournisseurs, un montant de 377 765,57 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 407 458,74 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 392 825,57 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion, dépôt du règlement d'emprunt numéro 916-24 concernant les services professionnels pour la réfection de la rue Laurier. Considérant le caractère prioritaire du projet de réfection de la rue Laurier pour la ville de Sainte-Catherine, considérant la nécessité de débuter le processus par la conception du projet comprenant les études géotechniques et environnementales, l'étude de concept et les plans et devis, considérant les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant l'abrogation du processus réglementaire entamé du règlement numéro 913-24, alors il est requis de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 916-24 autorisant un emprunt de 450 300 pour la réfection des plans et devis concernant la réfection de l'égout sanitaire, de l'aqueduc et de la chaussée
et la construction d'un égout pluvial sur la rue Laurier sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente et que le règlement soit déposé conformément aux dispositions de la loi. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain, parfait, merci. Avis de motion et dépôt du règlement 2015-08, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 de façon à modifier la tarification des PPC-moi. Considérant que la Ville possède un règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00, adopté le 14 avril 2009, considérant que le paragraphe 6 de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'établir un tarif d'honoraires pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux qui sont établis suivant le type de construction ou d'usage projeté. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de la Ville peut modifier son règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00, considérant qu'il y a lieu de moduler les tarifs d'analyse d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi selon l'ampleur du projet. Alors, il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 2015-08 modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 de façon à modifier la tarification des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, que le projet de règlement est déposé conformément aux dispositions de la loi. Qui donne avis? Je donne avis, Annick. Annick, merci. Adoption de règlement 1008-0044 modifiant le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, signalisation, hauteuil et débarcadère pour la boîte postale du portage. Alors, considérant que lors de la séance tenue le 13 août 2024, un avis de motion a été présenté qui donne le règlement avait été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 13 août de 2024, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 1008-0044 qui modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie Isabelle. Isabelle, merci. Deuxième période de questions du public. Madame Gadouille. Oui, madame. Je l'ai fait, je suis bien sur la promotion de la civilité et du harcèlement, mais dans le cadre de des séances de conseil. Bon, c'est sûr et certain que je voulais éviter tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans d'autres conseils municipaux. J'ai vu qu'il y avait un code de conduite pour la bibliothèque. Puis je me demandais s'il y avait un code de conduite pour les séances de conseil. Ben non, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir un code de conduite de base pour éviter le harcèlement et le manquement de civilité. Donc, c'était juste... On va regarder ça, madame. Merci. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Juste un questionnement. Si je regarde pour le projet promenade fluviale du Grand Montréal, si j'ai bien compris, tous les frais sont assumés par la CMM. Ah non. Par la CMM. Par la CMM. Nous, on les paye, puis la CMM nous rembourse. C'est un on est le entente qu'on a. gestionnaire du projet. Oui. OK, donc tous les frais sont payés par la CMM. Oui. Parfait. OK. Concernant la zone plage du Récréoparc avec le Pic-Bois pour 16 500 quelque chose, ça, est-ce que c'est payé par la ville ou par le Récréoparc? Je pense que ça, c'est un mandat que la ville donne à Pic-Bois. Si Oui, je me c'est trompe ça. pas. Effectivement, ça a été donné à Pic-Bois. C'est la ville qui donne C'est le la mandat. ville. Donc, c'est la ville qui assume le coût de la réparation ou de la rénovation
Ben, la là, zone. on va voir qu'est-ce qu'il va nous déposer comme plan. Là. Il doit le préparer, lui, là. Il va nous déposer ça. OK. Puis ça, est-ce que c'est en accord Ah, avec... oui, attendez, là, j'ai d'autres choses, Mais d'autres je informations. peux juste compléter, si vous Oui. me permettez. En effet, c'est la ville. La ville est responsable des infrastructures. OK. Le Récréoparc est le gestionnaire d'opérations, mais les infrastructures appartiennent à la ville. Ah, OK. Fait Parfait. que c'est nous autres qui sommes responsables de réparer quand il y a une réparation à faire. OK. Puis ça, est-ce que ça fait partie du plan directeur d'aménagement durable du Récréoparc qui a été amorcé cet été? Ou c'est complètement à part à cause Ça, on va du avoir une ministère? consultation, là, hein, Oui. là-dessus. Oui, c'est En ça. fait, il y a déjà eu des sondages, en effet. Il y a des consultations à venir. Oui, il se peut avoir la santé Au fait, publique ça, c'est pour bientôt. vraiment régler une problématique très précise de OK. la plage. Donc, en soi, c'est comme deux éléments qui vont, bien sûr, la Picbois étant aussi la firme qui y fait. Donc, il y a un lien qui va se faire dans le plan directeur. C'est pour ça que c'est eux qui ont été privilégiés aussi. Mais le muret est en soi un projet bien, propre à répondre à une problématique de qualité d'eau de la plage. OK, non, là, ma question, c'est juste pour m'assurer qu'on ne fasse pas un peu comme le ministère a fait sur la 132, des lignes blanches, puis après ça, Ah, 2 semaines après, on scrape tout, là. Ça a été nos premières inquiétudes, inquiétez-vous pas. Puis de notre côté, là, si on est obligé de défrayer des coûts semblables, c'est justement parce que le ministère de l'Environnement ne veut plus qu'on mette le chlore dans notre bassin, parce que selon lui, on ne peut pas opérer la plage comme une plage, ça reste un bassin, alors on doit le traiter différemment. Puis là, ben, c'est rendu que ça nous coûte des fortunes. Fait que moi, j'ai demandé, est-ce qu'on revoit, est-ce qu'on n'est pas capable de revenir au chlore, puis peut-être traiter notre chlore avant le rejet. On a déjà un bassin, là, fait qu'on pourrait peut-être le traiter là, ce qui nous reviendrait moins cher. Mais on regarde toutes les alternatives, puis pendant 30 ans, on a été capable d'opérer la plage avec le chlore. Pourquoi là, du jour au lendemain? Il y a des nouveaux qui arrivent au ministère de l'Environnement, puis nous, on n'en veut pas. Fait que c'est nous qui payons, par exemple, en bout de ligne. Fait que Effectivement. on essaie de revoir cette formule-là, mais on va le regarder plus loin. Parfait. Puis pour revenir à la réponse que Madame a donnée à propos des freins qui ont été abattus au parc Ouais. de la Providence, donc merci. Donc, c'est-à-dire qu'à la personne qui m'avait adressé la question et qui m'avait dit, ben moi, sur mon terrain, est-ce que je peux le couper entre mai et septembre? Parce que selon le règlement de la Ville, on ne peut pas les couper entre mai et septembre. Donc, il pourrait faire une demande puis pouvoir les faire couper. Oui, qu'il fasse une demande auprès du Même service. s'il est en dedans de la période où Ah, on ben ne là, doit pas je les peux- couper. Moi, je ne peux pas vous le dire, ça, parce que Clairement. il y a quand même des règlements à lesquels ils doivent se respecter, là. T'sais, que quelqu'un passe par vous pour venir poser la Non. question, là, moi, je préfère Non, qu'il s'adresse directement au département. Puis là, à ce moment-là, ils vont avoir l'information, l'heure juste, puis ils vont savoir quand est-ce qu'ils peuvent le couper et quand est-ce qu'ils ne peuvent pas le couper. Parce que ça, c'est important. Parce que c'est facile de dire, ah, ben, va-donc me poser cette question-là Oui, non, pour non. moi, mais que ces gens-là prennent la peine de communiquer avec le service, Oui, on c'est est ce que là je vais pour lui ça. suggérer, Oui. mais c'est juste que je voulais voir, étant Ouais. donné que la Ville avait fait couper les siens dans Ouais, la mais période nous, c'était pour des interdite. travaux majeurs quand même là, qu'on faisait. Il fallait qu'on réaménage le parc. Ça fait, comme on le dit tout le temps, il ne faut pas investir pour rien. Oui, On oui. n'était pas pour revenir après, puis défaire, puis enlever les arbres. Puis là, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner comme dégâts. C'est un peu dans ce sens-là. Mais j'inviterai votre monsieur Oui, là, oui, je vais le... à communiquer avec le service. Parfait. Merci. C'est beau. Bonsoir. Mhm. J'aimerais revenir sur le point 6.1. Ça a rapport avec quoi? C'est avec le transport en commun ou... Oui. OK. C'est par rapport à la nouvelle facture que l'ARTM veut envoyer aux municipalités. OK. Et, Pour l'affaire du 150 par les Ben, immatriculations? ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est autre chose. OK, c'est ça. je Ça, voulais c'est savoir. d'autres choses. Ça, c'est autre chose. C'est parce que ce qui arrive, c'est que pendant 12 ans, quand ils ont fait les travaux de la Cour Turcot, le gouvernement Ouais. du Québec a assumé la quote-part des municipalités à l'intérieur de ces travaux-là pendant 12 ans. Ça va être en plus qui va être Et chargé. là, ils veulent nous le charger. OK. Et Comme ce si on qui aurait représente pensé. 25 pour nous. Moi, j'ai dit non, il n'y en était pas question. Je suis prête à donner un 4 comme on a donné en 2024, mais je ne donnerai pas une scène de plus pour la simple raison que l'entente n'est pas
finalisé avec le ministère Ok, c'est bon. des Transports. Puis en plus de ça, on a encore le tunnel Hippolyte-Lafontaine qui n'est pas réglé. On a encore le pont de l'île aux Tourtes, si je ne me trompe pas, qui n'est pas réglé. OK. Fait que tant qu'ils n'auront pas réglé tous les problèmes, là, ben, qu'ils arrêtent de nous envoyer des factures, puis qu'ils payent leurs affaires. C'est comme ça. On va avoir déjà à traiter avec l'immatriculation à 150 Déjà ça, c'est déjà trop. Puis je vous donne une information là-dessus. Il y a la semaine passée à TVA, ils en ont parlé sur le côté nord de Montréal. Les autres veulent se retirer complètement. Ils ont dit pour faire un référendum, on veut sortir de ça. On dit ça n'a pas rapport. On là. veut tout sortir de ça, Parfait, mais c'est mais- une loi que le gouvernement a mis, puis ça va être lui qui va l'abolir. Oui, bien, du coup, si vous avez une chance. On de a fait la checker. même affaire, nous aussi. On a OK, demandé c'est pour bon. s'il n'était pas capable d'assumer les OK. frais, de nous retirer de ce concept-là. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Comme que je vous avais dit à la première période de questions, j'avais venu avec cette feuille-là qui était du 13 juin 2023. Puis c'était pour le 1220 rue Centrale. Oui, J'avais oui. vu qu'il avait commencé. Puis j'ai dû m'emmener ma feuille pour lui poser la Oui. bonne question. Je voulais juste comme demander est-ce qu'ils ont renouvelé les choses. Puis c'est là que je me suis fait dire, OK. demander Bon, ben l'accès là, à vous l'information. voyez, ce soir, Ouais, là, c'est ils ça. sont conformes, tout OK. est parfait. Là. OK. Même la demande pour démolir, ça a Tout été est demandé. conforme. Merci. Ils ont rencontré tous les besoins selon la résolution. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont commencé tard dans la journée pour démolir, puis Ouais, mais j'ai vu ça passer. je connais pas leur horaire. Ouais, c'est ça. Merci. C'est ça. C'est tout. Merci. Oui, Bonsoir. bonsoir. Je voudrais connaître l'échéancier. Je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois que je suis venu, l'échéancier pour les fameux foyers qui sont non conformes. OK. Ça, je pense que c'est selon les ententes que vous allez avoir avec le service des incendies. OK. Si vous êtes capable de faire une entente avec le service d'incendie, mettons que vous avez besoin d'1 an ou 2 ans, OK. eux autres vont faire le suivi avec vous. C'est À eux, partir de la date, mettons, qu'ils ont la date visité. que vous les rencontrez pour Ouais. discuter avec eux. OK. Parce que c'est pas une obligation de la part des pompiers, c'est une obligation de la part du ministère. C'est une OK, loi. OK. Est-ce qu'on peut avoir de la documentation là-dessus? Il y a pas, la RBQ n'est pas capable de nous envoyer un genre de formulaire, nous dire regardez, monsieur, vous avez été bâti en telle année. Moi, j'ai été bâti en 93. Mhm. Le foyer n'est pas conforme. Parce que dans mon coin, à l'heure actuelle, sur 16 bâtiments, il y en a 2 qui ont été faits. OK. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'urgence de faire ça. Il y en a plusieurs parce que moi, j'ai reçu la liste de tous ceux qui sont non Moi, j'en ai conformes. constaté 2 à l'heure Ouais, mais actuelle. moi, j'ai reçu la liste complète de la ville de Sainte-Catherine. Ouais. Combien est-ce qu'il y en a qui ne sont pas conformes? Il y en a combien? Ils doivent se conformer. Je pense qu'il n'y a pas loin de 18 à 20, si je me trompe. Condo ou maison, condo, Condo. total? Juste Condo. condo? Oui, 18? malheureusement. OK. Et c'est une question de sécurité. C'est Oui, parce je que ce comprends, qui mais arrive... est-ce qu'il y a un échéancier, mettons, Ben, maximum, ça, le service 1 an, d'incendie, 2 ans, 3 moi, ans? je vous dirais que le service d'incendie devrait être en mesure de vous dire parfait, vous, M. Lapointe, vous avez besoin de 2 ans pour le faire, bien parfait. À partir d'aujourd'hui, on va calculer 2 ans, on va revenir dans 2 ans. OK. Madame Gadouri, ils vont me dire moi, j'ai 1 an, c'est suffisant, ou je le fais dans 3 mois. Ça dépend. OK. Pour ça que je dis, je ne peux pas m'avancer pour vous dire il y a un délai. OK. Mais c'est sûr qu'il faut que vous le faites. Là. OK. Ouais, vous ne pouvez pas demander 10 ans, là, c'est Non, sûr et non. certain. Mais est-ce que ça pourrait s'extensionner peut-être sur, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 Je ans? ne sais pas. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Toi, Moi, je vous recommande que monsieur se tourne vers la régie incendie parce que c'est sûr que pour le délai, il faut que vous soyez en processus. Il faut que vous soyez en démarche avec eux puis en processus de travail. c'est là que le délai va Ils ont des rentrer. étapes de travail. Je comprends. Le point, ce que je veux en emmener, c'est que je me suis aperçu que la cheminée, je n'étais pas responsable de la cheminée. Je n'ai pas à payer les travaux pour la cheminée. Ce qu'il faut que je paye, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, ça ne m'appartient pas. Puis là, le conseil d'administration, les autres, ils me disent non, il faut que tu payes au complet. Fait que là, il y a comme un Ouais. petit chicane un peu. Ben, moi, je vous inviterais à rencontrer le service d'incendie. OK. Je Demander une peux y rencontre. expliquer ça, oui. Ben, essayez de voir avec eux. Ils vont Ouais. vous le dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. C'est un monsieur Et Pierrier, puis- ça? Je pense que oui. C'est lui? Oui. OK, parfait.
C'est préventionnisme. Je peux y spécifier Ben oui. Rencontrez-le. le problème à l'heure Puis actuelle. tout ça. dites-lui exactement tout Parce ce que c'est vous me dites. légalement, je n'ai pas à payer pour le retrait de la cheminée. Ben, à ce moment-là, prouvez-lui Il y a que... des décisions qui ont été rendues. J'ai tous les papiers à la maison, j'ai regardé. Bon. Les cheminées appartiennent vraiment À la coop. à la coop. Donc, c'est la coop à payer. Puis eux autres, ils me disent non, faut que tu payes au complet. Donc, si ça coûte 5 000, ils disent tu absorbes le 5 000. Et si j'ai 3 500 à l'intérieur à payer, puis le 1 500, eux autres ne veulent pas l'absorber, c'est là qu'il y a le problème. Bon. C'est Et là, là, à ce on moment-là, se retrouve avec ça un. va être, ça va être difficile. un gros... C'est pour ça que je vous demande, y a-t-il un délai de péremption? Ça, c'est le service qui pourrait vous le dire, exactement qu'est-ce qu'il y en est. OK. Parce que nous, c'est pas une loi de nous autres, là, c'est une loi ministérielle. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir des papiers de la RBQ ou quelque chose pour m'informer, me dire, regardez, vous avez les 5 prochaines années pour vous conformer. Parce que ça fait quand même 31 ans que je reste là. Oui. Ça fait 31 ans que les foyers ont été bâtis en 93. Dans le temps, c'est NRB qui avait bâti ça. Il a fait faillite 2-3 ans après. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec une patate chaude. On est rendu, là, c'est de la chicane à cause de ça. C'est pas comique, ça, là. Sûr. Puis, comme vous dites, il y en a 18, là, moi j'en ai constaté 2 à l'heure actuelle qui sont faites. Ouais. Donc, ça va prendre combien de temps avant de faire les 16 autres, les 15 autres? Ben là, j'imagine que chacun... C'est pas tout le monde qui a 4-5 000 demain matin à mettre sur une cheminée. Possiblement, mais tu sais, il est arrivé un vilain feu qui, malheureusement, a pris ce chemin-là. Ouais. Et le ministère est arrivé et dit, c'est fini, vous allez me rendre conforme, toutes ces... c'est pas vrai qu'il va y en avoir d'autres. Fait qu'on peut pas les empêcher de dire, on va protéger tout le monde. Mais là, le service, lui, applique la loi qui lui est imposée. Oui, c'est des plaques qu'ils ont oublié de mettre entre chaque c'est étage. Ça, voilà. C'est juste ça. Ouais. Moi, ça fait 20 ans qu'il n'a pas servi. Puis, Ouais. ce qui m'écoeure, c'est que demain matin, je mets mon condo à vendre. Je perds. Ah oui, je c'est perds. sûr. Mais là, il va falloir que quelqu'un me compense pour ça. Oui, mais... Puis dans mon contrat de condo, c'est bien marqué, si j'ai une perte, il va falloir que quelqu'un me compense. Ouais, si je perds 10 000, ben, j'ai plus de foyer dans le salon, le gars, il va dire, hey, il y avait un foyer, ça, avant. Ouais, mais là, il n'y en a plus. Ben, peut-être que c'est préférable de le rendre conforme, puis après ça, vous allez avoir moins de troubles aussi, là. C'est sûr. Mais là Ça, où je veux en venir, c'est que je suis prêt à assumer ma partie, mais pas l'autre partie. Fait que j'aurais aimé connaître l'échéancier. C'est une question, je pense, de sécurité, autant pour vous. Là. Demain matin, s'il arriverait un feu, vous seriez mal pris, vous perdriez tout. Tandis que là, c'est peut-être rien qu'un étage qui serait malheureusement touché. Oui, mais là, ce que je comprends pas, c'est que mon assureur le sait, puis je ne suis pas pénalisé pour ça. En tant qu'assurance, le sait depuis des années que j'ai un foyer. Tant mieux. Oui, puis... Monsieur Lapointe, je vais vous demander de conclure. Parfait. Donc, c'est juste ça. Je voulais avoir un échéancier, mais si vous me vous dites allez 2 avoir ans, ça, 3 ans, si vous me dites 5 ans, c'est merveilleux. Regarde, 5 ans, je peux vivre avec. Moi, je ne peux pas vous donner de date. Parce qu'il va probablement avoir des procédures. Vérifiez avec le service d'incendie. Merci. C'est beau. Monsieur Favreau? Oui. Je voulais juste revenir sur le 6.1. Oui. Je sais que vous avez mentionné que la pile paye 4 de titre d'attard, puis vous l'avez mentionné en MRC à la dernière réunion. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de MRC s'ils ont eu des procédures? Non. La seule chose qu'ils ont faite, c'est que moi, j'ai fait changer la résolution parce que la résolution, c'était le 6 et j'ai demandé pour que ce soit 4 à la place. Et je sais que la résolution, elle a passé. Maintenant, la résolution est acheminée à la CMM. Elle est acheminée à la table des préfets. Lorsque la table des préfets va avoir leur rencontre, ils vont amener le point. Après ça, ça va être acheminé à la CMM, à la RTM, à l'Union des municipalités du Québec. Puis là, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'on va essayer de garder notre bout. Oui, j'espère. Question d'information, 7.2, PPM, PPC moi, ça veut dire quoi, c'est au juste? PPC moi, les diminutifs, j'ai... Attendez. Je l'ai nommé à la fin. PPC moi. Bon. C'est projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Merci. C'est bon. Madame Forêt, ça va être à vous. C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Bastarache. Juste pour savoir, le 6.11, combien d'années que la
ville absorbe non-paiement de taxes? C'est-tu 2, 3, 4, 5 ans? Puis après ça, la maison est récupérée? Ah, je pense pas qu'il y ait un délai, c'est que... Ça il y a dépend de la un- valeur de la maison. Ben, avec. oui, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que vous devez payer vos taxes. Si vous êtes 1 an, 2 ans en retard, mais je pense que ma greffière va répondre à On a ça. 3 ans pour pouvoir recouvrir les taxes. OK, c'est bon. Donc, après 3 ans, Là, c'est la on n'a banque. pas entrepris de démarche ces montants-là, on n'a plus de recours pour aller les chercher. Fait que c'est toujours un délai de 3 c'est ans. Mais on fait toujours l'année financière qui vient de se terminer. Donc, la liste, c'est des gens qui n'ont pas payé 21, 22, 23. OK. C'est juste pour info personnel. Merci. Parfait. Excusez d'avoir... C'est beau? Alors, communication publique. Il y a un débat ce soir. Tout le monde est pressé d'aller voir le débat. Alors, on y va avec la levée de la séance proposée par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.